غرفة ينتهي التخدير بحس الطفل بالألم يضربها، هي تضحك عليه في سقف الغرفة مع جهاز تخدير، جهاز تحليل، الآن مع جهاز تمييع، لأن دم الإنسان سمج لا يسري في خرطومها، بتميعه هو. جهاز تمييع، جهاز تحليل، جهاز تخدير، جهاز استقبال حراري، 3 قلوب بصدره، 48 سن بفمه، 100 عين برأسه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أما خرطومها، أنا عم بطبطق مشان تكفيه. أما خرطومها ففيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وقد عرضت هذه الصور الإلكترونية على الفضائية السورية مع الصور. هي بعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أما في أرجل البعوضة في مخالب إذا وقفت على سطح خشن، وفي محاجم إذا وقفت على سطح أملس. الآن اقرأ الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أيها الإخوة الكرام، والله في آيات كونية، وآيات بجسمك، وآيات بطعامك، وآيات بالحيوانات وبالأسماك وبالأطيار، كلها تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وأقصر طريق إلى الله التفكر في آياته، وأوسع باب ندخل منه على الله التفكر في آياته. ولعلي أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cheikh nous continue donc à citer les signes de Dieu dans sa création en citant la créature la plus insignifiante sur terre, qui a été donnée en exemple par Dieu dans le Coran. Dieu dit: Dieu n'éprouve aucune honte à citer comme exemple un moustique. Et Cheikh nous donne des détails très parlants de la création du moustique. Il dit: aujourd'hui, avec la technologie que nous avons des microscopes qui peuvent agrandir 500 000 fois l'image réelle. Et après des photos ou des images prises en agrandissant la composition d'un moustique, nous avons découvert que dans la tête d'un moustique, il y a 100 yeux, que sa bouche contient 48 dents, que dans sa poitrine il y a 3 cœurs, un cœur central et un cœur pour chaque aile, sachant que chaque cœur se compose de ventricules, je n'ai plus le terme en français, et que tout cela dans un moustique qui pèse 1/1000 de gramme. Et après, il détaille encore plus en disant: ce moustique qui nous paraît si insignifiant a en son enceinte une série d'appareils très sophistiqués. Il y a un appareil récepteur de température qui détecte la température des corps, de telle façon que lorsqu'un enfant dort dans une chambre, le moustique, grâce à cet appareil-là, détecte qu'il y a un corps à 37 degrés dans cet endroit précis, même s'il fait nuit. Il dit:
en plus de détecter la température, le moustique a un appareil qui peut analyser le sang. Parce que tous les différents types de sang ne conviennent pas à tous les moustiques. Ils ont des préférences. Donc, avant de prendre du sang de l'être humain, ils ont un appareil pour analyser et voir si ça leur convient ou pas. Un troisième appareil, avant de piquer, il y a une anesthésie, afin que la personne ne ressente pas tout de suite la douleur quand le moustique se pose sur elle. Et après, il a un appareil pour liquéfier encore plus le sang, parce qu'il est un peu coagulé par rapport à ce qu'il peut consommer. Et puis il nous dit, au moment où le moustique se pose sur l'être humain ne ressent rien du tout, parce qu'il est anesthésié. Au moment où il ressent la douleur, le moustique est déjà parti. Et il rigole, il se moque, le moustique se moque de l'être humain qui essaye de taper sa main pour l'attraper alors qu'il s'est déjà envolé. Il dit aussi, la trompe du moustique contient 6 couteaux. 4 couteaux afin de faire une coupure de forme carrée et 2 couteaux afin de la prendre comme un tuyau. Il dit, j'ai montré des images agrandi du moustique dans un programme télévisé à la télévision syrienne pour voir ceci. Il dit aussi dans les pieds du moustique, il y a aussi d'autres signes de Dieu. Il ne se pose pas de la même façon lorsque la surface est lisse ou lorsque la surface est plus rêche. Donc il nous dit, dans les signes cosmiques, dans notre corps, dans notre nourriture, dans nos boissons, dans les animaux, il y a énormément de choses qui témoignent de l'existence de Dieu, de l'unicité de Dieu, qui témoignent de sa perfection, qui témoignent de ses attributs. Et il nous dit, la méditation, ce qu'il nous avait dit tout à l'heure, est la porte la plus large qui nous permet d'aller vers Dieu et le chemin le plus court qui nous mène vers lui. Il vous dit, excusez-moi si j'ai été lent dans mon exposé, et que Dieu vous remercie pour votre présence. سنبدأ بأجوبة الأسئلة، وكما العادة نحن نجمع الأسئلة اللي هي في العبادة، والأسئلة الأخرى سنتركها إذا تاح الوقت، وكذلك لكم فرصة أنكم تتصلوا بالشيخ الدكتور على الانترنت ويجيبكم. إنما نحن سنجيب على الأسئلة التي هي مبنية على الموضوع حتى نستفيد ولا نخرج على نطاق الموضوع. والسلام عليكم. تفضل. واحد سأل، إنسان انطلق بسيارته من إيفري إلى باريس والسرعة 120، انطلق الساعة 7، ما اسمه السائق؟ هذا السؤال ما له جواب. نعم. الأخ يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كيف يزهد الإنسان في الدنيا وله فيها معايش وحاجات؟ وكيف يزهد فيما عند الناس وله عندهم ومعهم مصالح ومنافع وشؤون؟ دققوا، قال تعالى: رجال يعني أبطال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالزهد ليس أن تكون فقيرا، ليس أن تكون عالة على الناس، ليس الزهد أن ترتدي ثياب بالية، ليس الزهد أن تقول ما معي دائما، لا، ليس هذا هو الزهد. الزهد ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة. لا تلهيهم تجارة، يتاجرون ويبيعون ويتزوجون، ينجبون الأولاد، يربون الأولاد، يأتون بالطعام. لك أن تعيش أعلى حياة وفق منهج الله.
الزهد